de Dieu. Laquelle intention? Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Alors, Dieu créa l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Est-ce que tout le monde m'entend ce soir? Maintenant, regardez, ce verbe créer, en fait, vous devrez savoir que c'est un verbe fondamental pour tout homme de Dieu qui devrait comprendre. Parce que ici, Dieu est en train de dire qu'il va créer ex nihilo à partir de rien. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que c'est la pensée de Dieu. Nous créons toujours à partir de quelque chose. Si nous fabriquons des véhicules, même si nous les avons créés, nous avons quand même pris de la matière que nous avons valorisée en donnant une forme. Mais la création selon Dieu se base sur rien et se base sur lui-même. Alors vous m'aurez entendu. C'est que je dis aux gens que si Dieu nous a appelés au ministère, on a le droit de réussir. Parce que le ministère vient de la pensée de Dieu. Même sans rien, on peut aller quelque part. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin. La première fois, quand il envoie les disciples, il leur dit, ne prenez ni bâton, ni manteau, ni argent, ni bois. Allez comme ça. Le pouvoir de l'évangile pourvoira pour vous. C'est que je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu n'as rien aujourd'hui, le pouvoir de Dieu peut faire de toi quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que je t'annonce au nom de Jésus-Christ. Vous allez peut-être me suivre. Le deuxième verbe ici que vous devrez comprendre, c'est celui que nous venons de découvrir dans Genèse chapitre 2. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma. L'éternel Dieu forma. L'éternel Dieu forma. L'éternel Dieu forma. En fait, ces deux verbes sont nécessairement impactants. La création et la formation, c'est pas la même chose. Quand vous formez, c'est que vous conférez à une chose une forme. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors que la création vous appelez à l'existence ce qui n'est pas. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que pourquoi, au chapitre 2, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma? Parce qu'il avait fini avec la création. Est-ce que vous me suivez? Et donc, il va former un corps dans lequel il va placer l'homme. Cet homme qu'il avait formé, qui était en lui, qui est sorti par le pouvoir de la loi, la Bible dit que l'Éternel Dieu souffla. Écoutez, il souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que dès que Dieu a créé, et il n'avait plus besoin de créer, Dieu devrait former un corps. Et il devrait prendre l'homme, placer dans ce corps-là, pour faire sa volonté. Tu n'as voulu ni corps, plutôt, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Oh Dieu, tu m'as formé. Tu m'as formé. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Maintenant, écoutez, c'est là que nous devons essayer de faire comprendre à chacun de vous. C'est Jésus qui dit, tu m'as formé un corps. Ça veut dire que c'est Jésus dit que l'aspect physique par lequel nous devons le constater sur la terre n'était qu'un corps formé par Dieu pour qu'il y habite afin de faire sa volonté. Mais en réalité, je vous pose la question. Alors c'est quoi cette volonté de Dieu? Où est-ce qu'elle est inscrite? Hein? C'est quoi cette volonté? J'entends sa parole. Oh là là, de
Derrière là-bas, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alors si vous m'entendez, je veux que vous agitiez vos mains pour que je sache. Gloire à Dieu, on est ensemble. Alléluia. Alors, je vais prendre un exemple bien jeune. Voici ce jeune homme. Vous allez comprendre. Voici ce jeune homme. Tout le monde le voit. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez ce jeune homme? Il s'appelle Nick. Le slammer. L'évangéliste. Vous devrez me suivre très bien. Ce jeune homme que vous voyez, en même temps, le corps qui vous permet de le voir, ok, n'est qu'une formation. Mais en réalité, celui que vous voyez n'est pas celui que vous devez voir. Écoutez, je vais vous expliquer ça. Est-ce que vous me suivez? Au mont Tabor, Jésus a entraîné ses disciples. Et quand il arrive au mont Tabor, il dit à quelques-uns, attendez-nous. Il prend Jacques, Pierre et Jean. Et ils sont partis. Quand ils arrivent à un endroit, par le fait de la prière, Jésus va être transfiguré. Il va finalement être dévoilé. Ça veut dire que l'étonnement de Pierre, Jacques et Jean, c'est qu'en fait, ce n'est pas le même monde qui est monté avec nous. Mais en même temps, ils doivent être persuadés, puisqu'ils ont pu faire la différence entre lui et les deux autres personnages qui sont apparus en même temps, Élie et Moïse. Mais ils ont dit, on a marché avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Il a fallu qu'on aille à la montagne de la transfiguration pour qu'on se rende compte qu'en lui réside une gloire parfaite. Mais ce qu'ils ont vu était toujours là. Ce qu'ils venaient de découvrir était toujours là. Et même quand Jésus a dit, quelques-uns parmi vous ne mourront pas sans avoir vu ma gloire, il était en train de leur dire que vous n'allez pas mourir. Jean, Jacques et Pierre, vous allez constater ma gloire. Celui que vous voyez n'a rien à voir avec celui qui est à l'intérieur de moi. Alléluia. Le vrai moi se trouve à l'intérieur. Mais cette chair, cette peau, ce corps n'est que l'instrument dans lequel j'ai été placé pour montrer, faire la volonté de Dieu. Quelle que soit la forme physique, celui qui est à moi est parfait. Quel que soit ce que vous voyez, celui qui est à l'intérieur de moi est parfait. Alléluia. Et je tiens mon corps assujetti, le conduisant vers le plan de Dieu pour dire, corps, tu as été formé pour faire la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Laquelle volonté n'explique pas la maladie, laquelle volonté n'explique pas l'infirmité. Oh corps, écoute la parole de Dieu. Tu es descendu, formé par les mains de Dieu, pour que tu fasses avec moi la volonté de Dieu. Donc quand vous êtes à côté de moi, vous ne me connaissez pas encore. Si vous devrez connaître en réalité ce que je suis, vous changerez ta vie. Si tu aurais su ce que je suis, tu m'aurais fait l'offrande. Si tu aurais su ce que je suis, vous m'aurez gardé dans votre famille. Je dis à quelqu'un, ne crains pas quand on t'exclut quelque part. Ce qui est à l'intérieur de toi, au son de la trompette, le jour de la révélation, transparaîtra et on saura
que la volonté de Dieu a été inscrite. Vous le voyez debout, mais le vrai homme est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu meurs de faim, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui soupire. Écoutez, pour que vous puissiez comprendre, il y a trois choses qui soupirent. Notre corps soupire. Et même la nature tout entière soupire. Romains chapitre 8. Mais bien plus grave, c'est que même le Saint-Esprit soupire. Vous n'avez pas lu? Le Saint-Esprit soupire. Ne pouvons pas rester tranquilles. C'est pourquoi je bouge quand je suis sous l'effet de l'onction. Parce que le Saint-Esprit soupire à l'intérieur de moi. Poussant des cris inexprimables, intercédant. Dieu est descendu à l'intérieur de moi. Dieu intercédant à Dieu afin que je sois manifesté. Vous me suivez? Regarde donc frère dit ça. C'est un vase. Touche-le, dis c'est un vase. Touche l'autre personne, dit c'est un vase. Alléluia. Alléluia. Toi tu as été simplement. C'est comme quelqu'un qui construit une maison et qui te place dans sa maison. Entre toi-même la journée, même quand c'est chaud comme ça, tu dors. Change un peu de place parce que non, je suis fatigué, je dois toujours dormir. C'est pas là qu'on dort. Les démons de sommeil sont dangereux. Hein? Je n'ai jamais compris. Ça veut dire que la facilité avec laquelle tu dors, ça veut dire que tu es venu faire la volonté de qui? Il écoute. Heureusement qu'il écoute. Volant n'est pas là pour te venir, te voler en secours. Vole au secours de ton frère. Parce que, et puis quand il dort, ses yeux sont. Alléluia. Poursuis ton frère, dit même le complot de l'enfer contre toi va t'empêcher de dormir ce soir. Maintenant, je vais vous expliquer. Alléluia. Est-ce que vous avez compris que nous sommes venus faire la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu se trouve où? Hein? La volonté de Dieu se trouve où? Hein? J'entends dans le Saint-Esprit, dans notre intérieur. L'être intérieur, c'est quoi? Alléluia. La volonté de Dieu est toute faite au ciel. Et au ciel, nous avons existé de près de lui dans l'éternité. Et donc, quand le temps fut accompli, il nous a envoyés sur terre. Mais nous, n'est pas mis pour le corps. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsque nous terminons notre course, nous achevons, l'esprit repart où? L'esprit repart à Dieu. Le corps à chacun son origine. Est-ce que maintenant, même si eschatologiquement vous expliquera à la fin comment les gens vont ressusciter, mais pour l'instant, vous devrez savoir que Dieu, pour nous créer le corps, a pris de la poussière. Mais quand il nous a créé, nous, c'est-à-dire le vrai moi, est-ce que vous m'entendez? Il n'a pas créé, il n'a pas utilisé une matière. Est-ce que vous suivez? Alors il nous a créé par son esprit et il nous a créé esprit. Donc je suis venu te dire que tu es un esprit. Amen. Et cet esprit, c'est donc la lettre écrite par le doigt de Dieu, entièrement sa volonté. Ça veut dire que la pensée de Dieu en nous. Parce que le mot pensée aussi, c'est la même chose que vent, c'est la même chose que esprit en hébreu qui signifie roua, la roua. Et lorsque Ecclésiaste dit
Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Vous comprenez? Ça veut dire que nous venons de l'éternité. Et là donc nous sommes venus sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu. Dis à ton frère, je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. Ouvrons Jérémie chapitre 1 et le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Okay. Reviens encore, mon slammer évangéliste. Suivez-moi bien maintenant pour que vous puissiez comprendre. Je parle de l'atmosphère de la foi. Hein. Il dit, est-ce que vous le voyez là, n'est-ce pas? Est-ce que vous le voyez? Souvent, il arrive que les sœurs qui veulent se marier tombent amoureuses de ce que vous voyez. Ils oublient que le vrai homme est spirituel. Ça veut dire que même quand il a un bon compte en banque, il ne faut pas te fier à ça. Parce que tu ne sais pas exactement la volonté de Dieu qui est à l'intérieur. Mais celui qui a l'esprit se dit, je soupçonne que cet homme a l'avenir. Même si on mange ensemble les timba, lui il a l'avenir. Les choses peuvent changer. Vous regardez à ce qu'il fera. Or Dieu regarde le cœur là, c'est ça l'esprit. L'esprit, Dieu regarde au cœur, ce n'est pas le muscle. Dieu regarde à l'esprit. C'est là. Quand David était dans les champs de son père, veillant sur les troupeaux, on le regardait simplement un fils, un petit, comme beaucoup de théologiens conviennent à dire, issu de l'adultère, méprisable. Mais ils ont oublié que Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent, il regarde au. Cet homme qui était derrière les moutons de son père était roi. J'ai dit cet homme-là, ce garçon-là était roi. Celui qu'on pouvait négliger là était roi. Je bénis Dieu pour ceux qui t'ont négligé jusqu'à maintenant. Ah, vous ne m'avez pas suivi. Je dis, je bénis Dieu. Donc, réponds un peu le texte. Avant que je t'eusse formé dans le sein. Ça veut dire quoi? Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère. Là, dans le sein de notre mère, Dieu nous forme. Vous me suivez? Mais il y a une expression avant. C'est que les théologiens appellent un passé prophétique. C'est que nous, on appelle présent. Dieu appelle ça le passé. Ah, vous m'avez pas suivi. Suivez-moi bien. Ça veut dire quoi, Roland? Ça veut dire que toi, tu es là. Tu dis à aujourd'hui. Demain, peut-être que je serai quelqu'un. Ton aujourd'hui et ton demain ont été déjà accomplis dans l'éternité. C'est ce qu'on appelle dans la Bible passé prophétique. Pour Dieu, ce que tu dois être, il a déjà fait. Et donc tu es venu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Donc Satan essaie de se battre pour arrêter cette volonté. Parce qu'il essaie de soupçonner. Parce qu'il connaît l'écriture qui dit, j'ai pour toi des projets de paix, un avenir rempli de l'espérance. Donc c'est que Dieu a déjà fait. Tu es venu